En bref, cette semaine, la MRC désire que tous les citoyens soient branchés à haute vitesse. Le plastique numéro 6 est maintenant accepté dans les écocentres. La maison Félix-Leclerc met ses beaux souliers pour sa réouverture. Et un rallye des cabanes à sucre, nouveau genre. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté une résolution dernièrement afin de persuader les 2 paliers de gouvernement à tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de branchement à Internet haute vitesse pour tous les citoyens. Nous avons discuté avec le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de comprendre pourquoi, en 2021, certains secteurs du territoire n'ont toujours pas accès. C'est quoi la cause? Pourquoi que ça bloque? Où ça bloque? Ça demeure une grande problématique, notamment depuis, on le constate encore plus depuis la pandémie où on demande aux gens d'être en télétravail, ce qui est une bonne chose en soi quand tu es en mesure d'être en télétravail. Moi, ce qui me désole, honnêtement, c'est de voir qu'on subventionne à coût de millions, de dizaines de millions de dollars des entreprises. On leur accorde des territoires, mais on ne leur donne pas l'obligation de desservir ou minimalement. Puis ça, c'est une des problématiques. La deuxième étant, quand un autre plus petit joueur veut s'établir, vous la connaissez, la problématique des poteaux ou de l'utilisation de leurs poteaux. Là, on a beau dire que c'est réglé, ils disent que c'est réglé. Moi, depuis ce que j'entends depuis les 2 derniers mois, il n'y a pas rien de réglé là. Mais c'est pas normal qu'en 2021, qu'une région qui est à... On est à Rivière-Baudette, là, on est à 35 km de l'île de Montréal ou à peu près, là, 40 km. Écoute, c'est sûr que tout est une question de rentabilité pour les grands saumons, puis je trouve ça complètement ridicule qu'on leur accorde des territoires, mais qu'on leur donne pas une obligation de desservir. Ça, c'est aberrant, ça n'a aucun sens. Puis comme je le mentionnais tantôt, on les subventionne à coût de dizaines de millions. Mais au final, je pense qu'on regarde plus la rentabilité que le service aux citoyens. Qu'est-ce que vous demandez là, avec votre chapeau de préfet? Là, qu'est-ce qui est demandé aux différents paliers gouvernementaux pour régler cette situation-là qui est un incontournable là, aujourd'hui? Absolument, absolument. Ce qu'on demande, c'est des investissements majeurs au niveau des gouvernements. Puis encore là, c'est quand même triste de devoir agir comme ça. De subventionner ces entreprises-là alors qu'elles en ont pleinement les moyens. C'est pas vrai qu'elles en ont pas les moyens. Là. Allez voir les revenus des grands de ce monde, là, ils manquent pas d'argent. Là. Donc, ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est beaucoup de pression au niveau politique, au niveau des gouvernements, qui les subventionnent ou non. Ça appartient au gouvernement de voir s'ils doivent le faire, mais moi, je pense que la première des étapes, c'est de les obliger à desservir l'ensemble de leur territoire. En 2020, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a fait le recensement des résidences commerces et industries mal ou non desservies par la fibre optique sur son territoire. Actuellement, c'est 2049 adresses dans la MRC qui ne sont pas branchées par la fibre et plus de 150 qui sont mal desservies. Considérer l'accès à Internet comme un besoin essentiel? C'est un besoin essentiel. On est dans un autre univers depuis quelques années. On vit à l'heure justement de l'Internet. Combien de gens ont déjà maintenant, pour ceux qui ont le service, ont plus de câbleau distribution ou de ci ou de ça. Mais on vit dans un monde où combien de gens on fait des commandes, on commande sur Internet, on fait des achats sur Internet. C'est pas la meilleure chose à faire. On a mieux encouragé le local, mais il y en a pas moins qu'il y a parfois des situations où on le fait, notamment en période de pandémie. Mais quand on est rendu en télétravail, qu'on oblige les citoyens à travailler, à être en télétravail à la maison, bien, il faut qu'ils aient un service, il faut que le fournisseur soit apte à leur donner le service, ce qui est visiblement pas le cas. C'est pathétique, on est en 2021, on a un retard considérable sur un paquet de pays. Là. On n'est pas... Puis pourtant, on a une des plus grandes entreprises. 2, on a inventé le téléphone au Canada, puis on n'est pas capable de desservir notre population comme il faut. C'est un peu étonnant.
Pour conclure, M. Bouzès, la ville de Vaudreuil-Dorion et sûrement d'autres municipalités vont suivre le pas prochainement. Prennent des résolutions pour justement appuyer les démarches de la MRC pour faire pression au niveau du gouvernement. C'est quoi la prochaine étape pour la MRC pour faire avancer les choses? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on continue à mettre des pressions au niveau politique. Il y a quand même différents paliers de gouvernement. Il y en demeure pas moins que les télécommunications relèvent du fédéral. Là, ce qu'on voit dans le moment, c'est que le provincial est obligé de pallier parce que le fédéral n'a pas nécessairement mis des obligations ou mis des subventions à profit. Donc, il y a toute une réglementation qui est à revoir là-dedans. Donc, forcément, on continue à mettre des pressions autant au niveau de notre MRC que toute la Montérégie parce qu'on le voit. Donc, oui, on continue à mettre des pressions. Oui, on a des discussions constamment avec nos députés qui, on l'espère, font acheminer ces dossiers-là vers les instances supérieures. À noter que le 2 mars dernier, le conseil municipal de la ville de Vaudreuil-Dorion a aussi adopté une résolution appuyant la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans ses démarches. Dans Vaudreuil-Soulanges, je pense qu'on a un peu plus de 2000 résidences ou maisons ou portes qui n'ont pas la haute vitesse. Et dans Vaudreuil-Dorion, c'est une cinquantaine environ, 50 à 60. Donc, on est rendu quand même en 2021, là, OK? Puis ce qui est arrivé en 2020, bien, c'est le fait que, aussi, en plus de tout ça, c'est que les gens travaillent beaucoup de chez eux. Les enfants doivent suivre des cours aussi par Internet. Donc, le dossier, on en parle depuis des années, OK? Mais là, il y a des branchements. Les compagnies privées, ce qu'ils font, c'est quand il n'y a pas assez de résidences à brancher, ils ne veulent pas le faire. Puis il y a des endroits où on a un branchement sur un bord, on a un branchement sur l'autre, puis en plein centre, il n'y en a pas. Donc, c'est ça qu'on dit au gouvernement provincial, fédéral. Subventionner, faites quelque chose, ne serait-ce que pour l'installation des fils. Après ça, bien, collecter. Il semblerait que c'est le fait d'emmener des fils, de faire le branchement qui est cher. Après ça, bien, c'est un tarif à peu près régulier. On est rendu là. On est en 2021, je le répète. C'est pas normal qu'une ville comme nous autres, à Vaudreuil-Dorion, on est à quelques kilomètres de l'île de Montréal. On traverse le pont de l'île d'Eau-Toute. C'est à 2 kilomètres. On tombe sur l'île de Montréal. On est à peut-être une trentaine de kilomètres du centre de Montréal. Et on a encore des places qui ne sont pas branchées avec Internet haute vitesse. Donc, c'est ça. Le dossier est actif depuis longtemps. On pense que c'est un bon timing pour non seulement le réactiver, mais faire en sorte que là, ça avance, parce qu'il y a eu des promesses aussi de certains paliers gouvernementaux pour avancer ça. Donc, on espère, on ne lâchera pas de toute façon, mais on espère que ça va se régler d'ici quelques mois. Le 4 mars dernier, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a annoncé que le polystyrène plastique styromousse numéro 6 est maintenant accepté dans les 4 écocentres du territoire. L'objectif est de valoriser cette nouvelle matière et de donner un cycle de vie infini à ces dernières. À noter que cette matière n'est pas acceptée dans la collecte des matières recyclables. C'est le samedi 13 mars qu'a eu lieu l'ouverture de la maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion. L'équipe de la ville s'est préparée après plusieurs mois de fermeture à une ouverture en zone rouge et avec les mesures sanitaires établies par le gouvernement. C'est sur la télé s'est entretenu avec Mélissa Gagné, technicienne en loisirs et culture, pour en apprendre davantage. Nous sommes en compagnie de Mélissa. Dis-moi, ça va être l'ouverture de la maison Félix-Leclerc en cette fin de semaine. Comment vous préparez l'ouverture? Oui, donc effectivement, la maison ouvre ce samedi. On est là dans les derniers préparatifs. On avait du mobilier à redéplacer, des expositions à préparer. Donc, on a 2 expositions. Monique Chéry, l'exposition citoyenne, et Fabienne Legrand, qui était en résidence en septembre dernier. Donc, il y a ces 2 expositions-là à venir visiter. Puis aussi, bien, la visite guidée de la maison. Donc, on a nos guides qui vont être là dès la fin de semaine, le samedi et dimanche de 10 à 4. Donc, pour venir découvrir la maison de Félix-Leclerc et toute l'exposition, on a des vidéos, on a de la musique et plein d'informations que les guides pourront donner aux citoyens et aux résidents de, en fait, tout Vaudreuil-Soulanges. Donc, dès ce samedi, on va vous attendre. Et dis-moi, on est encore en zone rouge. Comment vous adaptez la situation, donc les règles sanitaires? Oui, donc le port du masque va être obligatoire, évidemment. On a des petites bulles au sol, des flèches pour la circulation dans la maison et c'est une bulle familiale à la fois pour les visites guidées. D'accord, et c'est sous réservation ou les gens peuvent venir sous les heures d'ouverture? Pas besoin de réserver, donc c'est vraiment les guides à l'accueil qui vont faire la gestion pour l'entrée et les sorties, tout simplement.
Un dernier détail, on a une petite boutique, donc on vend certains articles promotionnels à l'effigie de Félix Leclerc, des livres, des CD, des DVD, des petites épinglettes. Donc si les visiteurs, à la fin de leur visite, souhaitent partir avec un souvenir, donc c'est possible de faire l'achat sur place. Le printemps est à nos portes, dont la traditionnelle cabane à sucre. Mais comment feront les propriétaires des sucreries de la région pour perpétuer cette tradition? Le DEV propose une alternative pour que l'expérience se transporte dans le confort de votre foyer. Il a confié le mandat au groupe SDL de mettre en place un rallye thématique. C'est sur la télé, s'est entretenu avec son propriétaire Dominique Larrivée. Tourner dans le temps un petit peu, c'est l'été dernier où mon client qui est Explore VS, donc la branche de la promotion touristique de DEV Vaudreuil-Soulanges, qui m'a donné le mandat, en fait à SDL, de l'autre côté, à SDL, de monter des rallyes automobiles et en vélo. Et on a un super succès. Et ils sont revenus à l'attaque pour dire, 2021, on veut des rallyes encore et on va débuter notre année avec les cabanes à sucre, le temps des sucres ici, qui est très populaire au Québec. Puis on a une belle région pour ça aussi, Vaudreuil-Soulanges. Il y en a de la cabane. Donc, à partir de là, on savait déjà qu'il y avait le volet Ma cabane à la maison, qui est très populaire en ce moment, qui allait sortir. Mais nous, parallèlement, on allait sortir notre rallye qui s'appelle la Tournée des cabanes à sucre dans Vaudreuil-Soulanges. Et puis, donc, on a travaillé parallèlement avec les cabanes qui, eux, travaillaient sur Ma cabane à la maison et en même temps sur le rallye. Mais le rallye, on leur a simplifié l'affaire. C'est moi qui ai fait tout le concept, l'animation, la préparation, donc pas de problème. Et il y a aussi Angélique qui est chez Explore VS qui, elle, s'est occupée de tout le côté logistique avec les cabanes. Bien important de mentionner parce qu'il y a une logistique aussi à avoir parce que c'est un concept unique. Hein? Ce qui est le trippant de ça, c'est qu'on se dit, OK, moi, je suis dans Vaudreuil-Soulanges, je connais telle cabane, laquelle que je vais aller encourager? Dans ce concept-là, tu en encourages 6. Donc, c'est assez cool de dire, je vais aller chercher une partie du repas à cette cabane-là, une autre à l'autre, pour que le soir venu, je sois capable de réunir tout ça ensemble puis avoir un beau combo puis un beau repas pour 4 personnes. Que les gens peuvent, c'est ça, visiter en faisant le rallye. Le but de la chose, c'est ça. Oui et non. Oui et non, parce qu'on est en mode COVID. Hein? On reste en mode de pandémie. Donc, ce qu'on demande, nous, aux gens, puis on l'a vécu, on vient de passer notre premier week-end, là, donc on l'a vécu. Il a fait super beau ce week-end et il y a eu un achalandage incroyable. Pas nécessairement pour le rallye, mais dans les cabanes à sucre, les érablières en général. Nous, ce qu'on demande, vous pouvez faire le rallye en voiture, ce qui se fait en voiture, en fait, et en famille, il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive à la cabane, il y a une personne qui sort pour aller chercher, récupérer. Et les questions, qui sont un rallye, donc il y a des questions, sont à l'extérieur en majorité. Donc, et c'est de l'observation, on ramasse nos réponses et on repart. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de rassemblement. Et sinon, les cabanes, ils font super bien ça. Là. Ils ont toutes leurs règles sanitaires et leurs règles gouvernementales à respecter. Donc, s'il y a un achalandage, il y a de l'espace dans la ligne d'attente. Mais bref, c'est pas nécessairement pour visiter la cabane, c'est plus pour se dire « Hey, je connaissais pas cette cabane-là, j'ai hâte d'y revenir. » Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait un clin d'œil à nos cabanes puis qu'on leur donne un coup de main. Parce que qu'est-ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que, exemple, si tu allais chercher, je sais pas moi, je vais dire les bins à telle cabane, mais là, tu arrives là puis tu dis « Oh, ça aussi, ça m'intéresse. » Donc, on contribue aussi à l'achat local parce que ton forfait de base te donnait un beau repas, mais là, tu te dis, je vais me laisser tenter par une canne de sirop, je vais me laisser tenter par une autre chose, tout ça. Mais, je répète, on est en mode COVID, donc c'est vraiment un rallye d'observation et c'est un rallye take-out. On ne déguste pas sur place, on prend pour le soir à la maison. Admettons, je veux le faire, moi. Comment je fais les étapes que je dois suivre pour faire le rallye et faire donc tout le concept? Comment je fais? Assez simple, puis on peut aller sur le site web de Explore VS, donc explorevs.com, la page Facebook aussi, Explore VS, et puis là, il y a un lien qu'on appelle un lien Eventbrite pour l'achat d'un billet. On clique là-dessus et tout est automatique, on remplit, on envoie notre inscription, on reçoit via courriel notre inscription, et dans ce même courriel-là, on reçoit un petit lien vidéo où est-ce qu'il y a la face de ce monsieur-là qui va apparaître, qui est le directeur de course et qui va vous expliquer les règlements. Quoi faire, tout ça. Par la suite, il y a un autre lien qui donne accès au formulaire, au questionnaire, parce que c'est un rallye
Et pour rien vous cacher, il y a 3 questions par cabane à sucre ou érablière sur place, mais il y a aussi 3 questions sur chacun des sites web des érablières. Donc, on va aller visiter aussi la version web des érablières. Donc, 6 questions fois 6 érablières. Faites vos calculs. Vous avez un super beau rallye. Dernier lien qu'on va envoyer dans votre inscription est un autre lien vidéo. Et c'est pas moi qui va apparaître, mais pendant votre repas, si vous voulez vivre l'expérience totale, c'est Alexis Arbour, qui est un chansonnier de Vaudreuil-Soulanges, un produit local qui va vous offrir une demi-heure, un gros 30 minutes de musique festive, cabane à sucre pour agrémenter votre repas. Donc, c'est une expérience complète. La pandémie de la COVID-19 restera gravée dans l'histoire du Québec et laissera une cicatrice importante dans la vie de plusieurs. Afin d'honorer la mémoire des victimes de la COVID, le gouvernement du Québec a organisé une journée de commémoration nationale qui a eu lieu le 11 mars dernier. Il y a un an, dans ces dates-là, on a enclenché un processus qui nous a fait découvrir une réalité qu'on ne connaissait pas, bien sûr, un virus qui est capable de tuer le monde à coup de plusieurs milliers de personnes. Les premiers qui ont écopé ont été les personnes âgées, un peu partout dans différentes résidences. Et ensuite, on s'est aperçu que ça s'attaquait aussi à toute la population. Donc, pour tous ceux qui sont décédés, pour leurs familles, pour tous les gens qui n'ont pas pu aller aux obsèques, qui n'ont pas pu aller à l'église ou à l'enterrement de leurs proches, je voulais juste saluer votre courage, votre résilience, en espérant que ça va arrêter bientôt. Merci beaucoup. Cette semaine, à l'émission Acoustique, sur les ondes de C sur la télé, Justin Ménard a foulé les planches du salon de la Maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Ce jeune auteur, compositeur, interprète de Saint-Polycarpe grade la guitare depuis l'âge de 15 ans. Son rêve, devenir le Green Day 2 de la punk. On le connaît aujourd'hui comme le guitariste du groupe Reason X et le bassiste de No Way Out. Justin Ménard. Moi, je viens de l'Écoto et j'habite à Saint-Polycarpe. Et je suis musicien. Je joue de la musique depuis environ 15 ans. Je joue de la guitare, bass, drum. Ça fait un bout. Moi, j'écoute beaucoup de Green Day, puis ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Je suis vraiment dans le punk, puis Green Day, c'est mon groupe fétiche. Puis les chansons que j'ai composées, ça sonne un peu comme ça, puis ça vient de là, je te dirais, ouais. Moi, je suis dans 2 groupes, en fait. No Way Out, Reason X. Je joue de la bass dans un groupe, puis de la guitare dans l'autre, et je chante. Mais je suis pas un artiste solo. Ben, moi, je travaille dans une shop. C'est pas facile, surtout au Québec, quand tu chantes en anglais, là, c'est pas évident. C'est sûr que les spectacles, on n'en fait pas beaucoup par année, mais c'est déjà ça, là, on essaye. Alright, bonjour tout le monde, nous sommes Reason X. Nous allons vous jouer des chansons. La première chanson s'appelle Leave Me Alone. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, représente une occasion de réfléchir aux progrès réalisés pour atteindre l'égalité des genres et de célébrer les actes de courage et la détermination des femmes qui ont joué un rôle extraordinaire. La Journée internationale de la femme est née au tournant du 20e siècle, dans le sillage des mouvements ouvriers d'Amérique du Nord et d'Europe. Bonjour, mon nom est Guy Pilon, je suis le maire de la ville de Vaudreuil-Dorion. En cette journée du 8 mars, je tenais à souligner l'apport des femmes dans la culture et dans la vie de ma ville, bien sûr, mais de la province de Québec, du Canada et du monde entier. Vous représentez, les femmes, je pense, représentent 50 ou un peu plus de 50 de la population mondiale. Et de plus en plus, elles prennent la place qui leur, non seulement leur est due, mais la place qui est normale de prendre pour ces personnes-là. Vous avez fait votre chemin aussi. On parle de Mme Casgrain, on parle de bien d'autres personnes qui, avec le temps, ont fait leur chemin, ont montré que les femmes avaient leur place. Il faut penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Maintenant, on a des femmes qui sont dans toutes les institutions politiques et c'est très bien comme ça. Donc, en cette journée, sans oublier, c'est probablement une grande majorité de femmes qui s'est aussi occupée de tout le monde qui ont eu des problèmes pendant la COVID, qui ont été là sur le front, qui ont fait des efforts, qui ont eu à s'occuper non seulement de leur famille, mais aussi de toutes ces personnes-là qui ont eu besoin de leurs soins. Donc, je voulais juste vous saluer à mon nom et au nom du conseil municipal, à vous souhaiter une belle journée.
Le film Le 186 pour la mémoire du cinéaste Martin Leclerc, fils de Félix Leclerc, traitant de la restauration de la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion, fera partie d'une nouvelle plateforme virtuelle lancée en parallèle avec la 39e édition du Festival international du film sur l'art, débutant le 16 mars prochain. Le film Le 186 pour la mémoire va se retrouver dans la plateforme virtuelle, un nouveau concept. Donc, c'est qu'on souffle, c'est qu'on vit au film. Comment vous accueillez cette initiative du FIFA? Ben moi, c'est sûr que ça me fait plaisir. J'ai fait ce film-là, c'est comme arrivé comme un cheveu dans la soupe, là, si on peut dire. Mais le 186 pour la mémoire, c'est à un moment donné, j'ai pensé à l'adresse, le 186. Puis j'ai pensé à des paroles que Janine Souto avait dit pendant le tournage avec Claude. Et puis elle parlait que c'était important de refaire la maison ici pour la mémoire. Tu sais, qu'il y ait des artistes qui viennent, puis qu'il y ait en tout cas, c'était important pour la mémoire. Puis maintenant, en me retournant chez nous à pied, j'ai cliqué. J'ai mis 186 pour la mémoire, puis ça a été ça. C'est dans ma vie, ce qui m'a tout le temps intéressé ou accroché, c'est l'écoute. Avec un père comme Félix, quand tu es dans une maison comme ici, avec l'époque, avec les circonstances que Félix est devenu chanteur connu, il a eu du succès à Paris. Après ça, lui, ce qu'il aimait le mieux faire, c'était d'écrire pour le théâtre. Mais la chanson, c'était un peu comme son gagne-pain, tu sais. Mais moi, j'ai tout le temps écouté cet homme-là. Puis je l'écoutais autant ici quand il n'y avait personne, soit qui répétait ses chansons, ou ben non, il était dans le bureau, il écrivait des affaires de même. J'étais à l'écoute, puis quand il voyait du monde les fins de semaine, c'était soit les cousins, cousines, ben non, quand il y a de la visite qui venait, ce gars-là, tu le mettais à on, puis c'était incroyable, c'est tout ce qu'il pouvait dire. Puis il était drôle en plus, un peu sans rire, genre. Mais là, vous avez... Mais là, c'est parce que là, il est accessible sur le site de l'ONF, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui connaît ça, qui le savent. Et puis c'est pas tout le monde qui savent que j'ai fait un film non plus, parce que j'ai pas fait de la grosse publicité là-dessus. Tu sais, le film est sorti. Le film, je l'ai fait de même, puis je suis arrivé, puis j'ai commencé à tourner. Puis j'ai eu un deal avec Lorraine Messer, puis Michel Bussonnette, qui était comptable ici. Et puis, tu sais, j'ai pu travailler pendant un an et demi sur le tournage et le montage. Je venais voir, parce que le film a été monté dans la maison rénovée, ici en haut, dans mon ancienne chambre en plus. C'est pété mon affaire. Mais c'est ça, ça fait qu'on a monté le film là, on l'a présenté ici quelques fois. Mais non, ça a été une belle aventure, puis je voudrais que ça suive. C'est pour ça que j'ai mis instinctivement à suivre à la fin, au lieu de fin. Art-Film, ça se trouve être une plateforme qui va, entre autres, présenter des films à l'année. Et c'est dans ce cadre-là qui va d'ailleurs être en place à partir du 29 mars. Donc, dès que le festival termine, cette plateforme va être accessible pour des films qui ont été négociés pour cette plateforme-là et dont les films qui viennent de votre région, comme Les Voisines, L'Audace Vallée Recyclard, 186 pour la mémoire. Alors, il y a une personne qui travaille essentiellement sur cette plateforme-là pour essayer d'aller chercher des films qui, de façon générale, pour l'instant, ont été diffusés dans d'autres éditions du FIFA. Donc, il y avait déjà quand même un aspect artistique et culturel intéressant qui avait été découvert par le FIFA. Puis éventuellement, il y a d'autres films, toujours des films sur l'art, mais qui vont s'ajouter, qui n'ont pas été nécessairement aussi présentés dans les éditions antérieures. Donc ça, c'est un peu le cadre de ça. Si les films se retrouvent dans cette plateforme,
les cinéastes, que les films se retrouvent dans la plateforme que vous avez nommée. Est-ce qu'ils ont un avantage? Est-ce qu'ils ont des redevances? Après déduction des frais d'administration et tout ça, il y a une espèce de calcul qui est fait en rapport avec le nombre de minutes qui est vu sur la plateforme et leurs films reçoivent un certain pourcentage par rapport au nombre de fois qu'il est vu, par rapport à l'ensemble de la plateforme. Ce qui fait que plus un film est vu, plus il va avoir de redevances. Mais oui, il y a une redevance qui est prévue pour les gens qui vont déposer leur film sur la plateforme. Plusieurs retombées positives. Le FIFA, c'est connu internationalement. C'est un gros festival. Et c'est sûr qu'on ne peut plus y aller physiquement. Mais là, cette année, il y a une option. Tout le virtuel fait en sorte que la nouvelle plateforme va pouvoir faire découvrir encore à plus de monde les artistes que j'ai filmés. Alors, que ce soit Les Voisines, Jean-Paul Gérôme, Claude H-Vallée, puis même le film de Martin avec qui j'ai participé, Martin Leclerc, j'ai été monteur, je l'ai aidé à superviser toute la réalisation. Alors ça, je suis content pour ça. Ça va donner une deuxième vitrine, une deuxième, une troisième, une vie supplémentaire pour pouvoir être vu. Moi, quand je fais des films, j'aime ça que mon contenu soit connu. Alors c'est ça que je veux. Alors ça va permettre ça. Alors et surtout, dans le générique, de début et de fin, souvent, c'est sur la télé et là, me supporter tout le temps pour ça. Et ça, je trouve que c'est une belle opportunité pour C'est sur la télé pour démontrer que, oui, elle est impliquée dans sa communauté. Oui, elle aide les artistes de sa région. Alors, ça, c'est important pour moi de montrer à la fois que, oui, l'aide financière du Conseil des arts, l'aide financière d'un fonds culturel, de la MRC, mais aussi que la télé communautaire vienne m'aider techniquement dans tout ça. Alors ça va être... C'est une garantie de diffusion de l'implication de la télé dans sa communauté. Saviez-vous que des solutions sont disponibles pour faciliter votre magasinage local sur achatlocalvs.com? C'est facile. Vous n'avez qu'à consulter la carte interactive pour trouver les commerces et services tout près de chez vous. Ou bien connectez-vous sur la plateforme du marché écolocal, magasinez, commandez et faites livrer vos produits directement à la maison. Ou encore, avec l'application Localité, obtenez des offres avantageuses de vos commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Et vous, en profitez-vous